Place à la rubrique qui vous éclaire maintenant. C'est le moment de Tourama. On parle politique ce soir. C'est le rendez-vous politique le plus important en 2023. Les élections territoriales auront lieu en avril. L'occasion de faire un état des lieux des partis en place, de ceux qui souhaitent se présenter, mais pas seulement. Tour d'horizon avec vous, Emma Mathieu, ce soir. Bonsoir. Bonsoir Sophie et bonsoir à tous. Nous commençons ce tour d'horizon par les partis qui dominent la vie politique actuellement. Le Tapura Wiratira d'Edouard Fritsch et le Tavini Wiratira d'Oscar Temaru. Historiquement, ce sont les autonomistes qui sont le plus souvent vainqueurs lors des élections. Mais c'est une vague bleu clair qui a déferlé lors des législatives en juin dernier. Tematei Legaïk, Steve Chailloux et Moetei Broderson ont été élus députés. C'était une première historique au Fénois. Les cartes sont donc redistribuées entre les deux partis. Deux partis politiques qui seront bien sûr en lice pour ces territoriales. Ce ne seront pas les seuls, quels seront les autres partis ? Avant de répondre à cette question, il faut savoir que les partis candidats au territorial doivent s'inscrire auprès du Haut Commissariat. Des inscriptions toujours pas ouvertes à l'heure où je vous parle, mais certains partis ont déjà fait connaître leur intention de participer aux élections. Pour l'instant, nous avons, sans surprise, le Tavini, le Tapura, l'ex-Tawera, donc le Amuiteira Aote Nun à Maohi, avec Bruno Sandras à sa tête, car Gaston Floss est inéligible. Ce sont donc les partis historiques, mais il y en a également des plus récents. Ahere Yapurinetia et Yaorate Nun'a, tous deux menés par les déçus du Tapura, seront également présents. Il y aura Hau Maohi qui a été fondé tout récemment par Tauhitinena et Eric Minardi. Enfin, il pourrait y avoir d'autres listes comme les écologistes de Heyura les Verts, le retour du Hereaia ou encore un tout nouveau mouvement, Aroha Yarhei. Alors on l'a vu, des partis qui ont vécu des bouleversements ces dernières années. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? Oui Sophie, il y a surtout eu des bouleversements du côté du Tavini. Les territoriales 2023 sont marquées par de nouvelles divisions chez les autonomistes. En décembre 2019, c'est Nicole Sanker qui a quitté le parti. Elle mène désormais Ahere Yapurinetia aux côtés de Nuihau Loré. Plus récemment, en décembre 2022, c'est Tevaro Fritsch et Nicole Boutou qui ont quitté les Rouges et qui ont eux aussi fondé leur parti Yaorate Nun'a. Moins d'éclatement du côté des indépendantistes. Oscar Temaru conserve le leadership, pas question de le renverser. Mais il y a tout de même deux courants au sein des indépendantistes. Les historiques menés par Anthony Géros qui veulent avancer rapidement vers l'indépendance et les modérés menés par Moetei Broderson qui prônent surtout une ouverture, Sophie, vers une autre politique. Des partis politiques qui ont évolué. Emma, comment partent-ils pour ces territoriales ? Je pense bien sûr surtout aux grands partis en place. Eh bien, nous allons commencer du côté des Oranges. Le parti du Vieux-Lyon n'a plus connu de succès électoral depuis 2013. Il a perdu bon nombre de ses grandes figures et de ses électeurs. Et nous verrons si cela va perdurer lors des territoriales. Côté Tavini, maintenant, ils vont surfer sur le succès des législatives. Ils vont également continuer de miser sur la jeunesse en intégrant de nouvelles têtes, des jeunes, dans leur liste. On verra si le Tavini choisit une campagne plutôt axée sur l'indépendance ou plutôt en rupture avec la gouvernance sortante. Enfin, du côté du Tapura, malgré les divisions chez les autonomistes, ils conservent la majorité des maires dans leur camp et historiquement, c'est un atout car les élus de proximité ont du poids auprès de la population lors des élections. Enfin, le gouvernement évoquera son bilan et tentera, vous vous en doutez, d'en faire un atout. Des élections qui promettent donc d'être serrées. Oui Sophie, et beaucoup de questions restent en suspens. Les nouveaux partis réussiront-ils à se faire une place sur l'échiquier politique ? L'élan indépendantiste qui s'est dégagé des urnes lors des législatives va-t-il se poursuivre ou s'essouffler ? Ou encore, les divisions chez les autonomistes vont-elles leur porter préjudice ? Tout est possible, nous aurons les réponses à ces interrogations le 30 avril. Merci Emma Mathieu pour cet éclairage et c'est bien sûr l'occasion de rappeler les dates de ces élections territoriales. Le dimanche 16 avril pour le premier tour et le dimanche 30 pour le second. On se revoit lundi prochain pour un nouveau Tourama. À lundi Sophie.